Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 13 juin. Et on va commencer avec un message pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 13 juin? Eh ben, alors, on est dans les 5 aujourd'hui, hein. Ouh. Alors, il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Alors c'est marrant parce que justement la veille, on vous parlait de trouver un équilibre, de choses à dire. Bon, bah, on vous le redit là, hein, avec le 5 du printemps, le 5 de bâton. C'est le 5 de bâton. Donc on peut nous parler effectivement d'affrontements avec d'autres, donc sans vous abaisser, sans vous sacrifier, etc. Mais on vous demande si le jeu en vaut la chandelle. En gros, c'est ça. On a aussi le 5 d'automne. Se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent ou votre carrière peut bloquer vos progrès. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. Vous avez besoin de temps, par contre, mais qu'est-ce qui vous arrive? On ne s'inquiète pas, on ne se concentre pas sur le négatif. Ça ne fait jamais avancer les choses. Et on a l'as d'hiver avec un panda. Ça, c'est plus positif. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant mais continuer. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Bon, on vous dit qu'il y a mieux. S'il y a des perturbations, s'il y a des empêchements, s'il y a des retards, on ne le prend pas mal. C'est juste qu'il y a une meilleure voie, plus fluide. Pour certains, les obstacles, ça va être les autres qui vont peut-être vous dire ce qu'ils pensent. C'est pareil, on ne prend pas ombrage, on ne se laisse pas intimider, on ne doute pas, on continue. Continuez, 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 continuez. Ah oui, en plus derrière, on vous parle d'une occasion inespérée. Ouais, en lien avec votre travail, vos études, comme une promotion, une bourse. Donc il y a quand même un succès. C'est juste, vous butez sur quelque chose là. Ou alors vous rencontrez des oppositions. Ou c'est pas assez rapide, ou... Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour cette journée du jeudi 13 juillet. On a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est le fait de laisser quelque chose derrière soi, de quitter une situation. Juste avant, on nous parlait de conflit avec le 5 de printemps. Peut-être que vous allez dire, bah non, moi j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, je quitte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le cavalier de bâton. Derrière, on a le 8 d'épée. Oui, il y a le 3 d'épée. Ouais. On chasse les idées. On essaie de chasser les idées négatives au maximum, là. Hein. Il faut, hein. Page de bâton. Cavalier de bâton. On a la carte du fou, le 6 de pentacle, ouais, la mort, la renaissance. Vous admettez pas, ici, là, vous admettez pas qu'on vous dise non. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du magicien. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait perdre confiance. On vous dit que, ben non, vous avez toutes les aptitudes. On a la carte de l'étoile. Ben oui, gardez la foi. Même si
tout le monde n'est pas d'accord avec vous, même si il y a des perturbations extérieures, des retards, des machins, c'est pas grave. Alors, on a le 3 d'épée. Ah, il y a vraiment envie de quitter une situation là, le 6 d'épée. On veut quitter ça. 3 d'épée, c'est une souffrance existante, c'est un deuil à faire. La tour, eh ben, la mort et le 9 de pentacle. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la reine de pentacle. Ouais, le 5 d'épée, il y a des prises de tête, on se prend la tête là les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi? Bah, c'est normal, c'est un 13. Le 6 de coupe. Bon, c'est un rapport avec votre passé, ou peut-être pour certains vos enfants. Vous avez envie, vous avez besoin de passer à autre chose. Et peut-être que là, on veut vous en empêcher, ou alors vous rencontrez des oppositions. Ou alors, il y a quelque chose peut-être qui bloque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Jeudi 13, on a la carte... Ah bah oui, la carte du diable. Il peut y avoir aussi des peurs irraisonnées. Hein. La carte de la grande prêtresse. Et le 10 de bâton. Vous cherchez à vous libérer, ouais, le 4 d'épée. Vous cherchez à vous libérer d'une situation qui vous est pénible. Pour certains, c'est ça. Vous voulez tourner une page. On n'est pas d'accord. Ou alors, ça va pas assez vite, ou c'est pas assez fluide, ou il y a des petites perturbations, des obstacles. Vous trouvez que c'est long. Vous souhaitez quitter une situation ou qu'une situation change. Ça peut être pour certains, vous voulez quitter une relation, quitter quelqu'un, vous voulez quitter un travail, vous voulez quitter peut-être un projet dans lequel vous étiez engagé puis finalement vous changez d'avis. Ça peut être ça. Et vous voulez le faire admettre. Allez, je vais regarder qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 d'épée. On a la carte de la force. Par contre, on me dit que vous êtes en train de surmonter quelque chose aussi. La roue de fortune. Eh ben voilà. Et le 10 de pentacle. Et l'as de bâton. Et l'as de pentacle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'attente avant que quelque chose se réalise. Là, c'est peut-être le moment où vous annoncez quelque chose, où vous dites ça ne sera plus jamais comme avant. Maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors, je veux me lancer dans tel projet. Je veux faire quelque chose pour moi. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du diable? Ouais, c'est ça. 9 de bâton, cavalier d'épée et reine d'épée. Alors attention aussi peut-être à votre façon d'appeler les choses. Hein. C'est peut-être là où ça pose problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait dans la guidance que je vous ai faite hier. Bien peser ses mots, se préparer avant de dire les choses, etc. 6 de coupe. On a l'as de bâton. Bah oui, parce que vous voulez prendre un nouveau départ. Et 10 de bâton, on a la carte de la lune et on a le 3 de pentacle. Ouais, c'est ça, il faut composer avec une situation extérieure. Pour certains, il peut y avoir aussi des regrets.
des regrets par rapport à des discussions qu'il y a eu, des mots blessants qui ont été échangés et qui ont fait mal. Alors peut-être des mots que vous avez entendus ou peut-être des mots que vous avez dit à quelqu'un et on cherche à réparer les choses. Et ouais, soit réparer les choses, soit si c'est vous qui les avez entendus, on me dit que vous allez les surmonter de toute façon, hein, avec la carte de la force, c'est ça. Et justement, c'est peut-être là où on a le 5 de bâton qui parlait de ça, justement, de est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pour certains, il y a peut-être un esprit de revanche un peu, il m'a fait mal, il ou elle m'a fait mal, je lui rends la monnaie de sa pièce. Peut-être qu'il ne faut pas trop rentrer dans ce jeu-là. Mais là, il y a cette idée-là aussi. Allez, on va passer à la suite. Allez, le sentimental pour jeudi 13 juin. On a la carte de la croix, ouais, quelque chose qui pèse, les perturbations extérieures. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 13? Pour certains, c'est vos responsabilités qui vous pèsent. Votre rôle de parent ou le poids de la famille. On a la carte des aimants. On a l'union derrière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'abondance. Pour certains, vous êtes en train de reconstruire votre vie là, sentimentalement, mais il y a le passé qui n'est toujours pas réglé et qui continue de vous peser. On a le destin parce que peut-être vous avez des enfants en commun ou le divorce n'est pas prononcé ou il y a des questions financières à régler. La crise. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, l'emprise, voilà, c'est ça. L'emprise. Une forme de... quelque chose qui est pesant. On a l'amitié et on a la plume. Et derrière, on a la carte des masques, la montagne, la surprise, blessure, trahison. Ouais. Ouais, pour certains, vous n'arrivez pas à vous défaire de quelqu'un. Hein. Soit parce que vous y pensez encore, soit parce que cette personne continue alors, pas de s'acharner sur vous, mais... qu'est-ce qu'on nous dit sur la croix? Il y a une certaine forme avec la carte de l'emprise. C'est comme si, et le pacte, peut être question aussi de rompre une promesse. Sur la croix, on a les secrets. Derrière, on a la surprise, les blessures, la porte. Je sens vraiment... des situations où il y a pas deux personnes, mais si, il peut y avoir des triangulaires, mais il peut y avoir aussi c'est que d'un côté ça va bien, d'un côté il peut y avoir de l'attirance pour quelqu'un ou quelque chose qui est une relation qui est peut-être en train de démarrer et alors soit ça vous pèse parce que il faut garder les choses secrètes, soit il y a quelque chose qui vous pèse parce que
parce que vous vous sentez responsable ou parce que vous subissez, vous avez des responsabilités, vous voyez. Il y a ce truc-là de ne pas se sentir totalement libre. Et du coup d'avoir envie de se libérer. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'emprise? On a le visuel. Et derrière, on a le repos. La lumière. Pour certains, c'est pour les couples. Vous avez peut-être des projets et puis vous rencontrez des obstacles, ou alors vous devez prendre soin de vos parents, ou prendre soin de vos enfants, ou vous occuper de quelqu'un, ou il y a une responsabilité qui fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a des empêchements, voilà, des empêchements quels qu'ils soient. Voilà pour vous. Eh ben, on va prendre un dernier message. C'est costaud quand même là, hein, les sentimentales. Bon, on sent quand même que le dénouement est proche. Allez. Bah oui, volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Bah oui, on vous dit que ça va s'arranger, mais c'est ce qu'on vous disait déjà avec l'as d'hiver. Voilà, la mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant, mais continuez, persévérez. Persévérer, ça va payer. Et puis, même si là, il y a des petits obstacles ou des personnes qui ne vont pas dans votre sens, bah, continuez quand même à y croire, à y aller, à avancer. Volez en toute confiance. Et dites-vous aussi que vous êtes solide. Ou peut-être qu'une relation est solide et qu'elle va surmonter... Pour certains, ça peut être ça aussi au niveau sentimental. Des choses à surmonter ensemble et on se demande si le couple va résister. Bon, volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes. L'univers vous prépare quelque chose. Met en œuvre sa magie en votre nom. Et derrière, on a migré vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenant le regard tourné vers l'horizon. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Oui, on ne se laisse pas abattre par des petits changements de dernière minute ou par des obstacles. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.